Et dans un tout autre chapitre, l'Association des ingénieurs pétroliers du Congo aux côtés des communautés locales a tenu sa première rencontre nationale centrée sur un enjeu majeur, à savoir comment transformer les pétroles, richesse du présent en prospérité durable pour les générations futures. Ainsi, face à l'exploitation massive des hydrocarbures, les experts appellent donc à un contrôle rigoureux des ressources et à la création d'un fonds dédié pour que l'or noir n'y profite pas qu'à quelques-uns, mais plutôt à tout un pays, n'est-ce pas, Ben Akili? Cette première tribune, organisée à Kinshasa, a placé au cœur des discussions les modèles des fonds pour les générations futures en cette période où les pétroles occupent une place stratégique. Pour le représentant des communautés locales du territoire des Mwanda, riche de la présence des 3 sociétés pétrolières, il était impératif d'analyser l'utilisation de la rétrocession pétrolière afin que cette manne profite véritablement aux populations locales et au développement du pays. Dans son exposé, Maître Rebecca Mwadi, spécialiste du droit des hydrocarbures, a appelé à la mise en place d'actes réglementaires clairs et efficaces pour donner ainsi au secteur pétrolier en RDC la stabilité et l'attractivité nécessaires à son émergence. Des ressources, nous en avons. Des compétences, nous en avons. Des textes également. Mais pour être à la hauteur, donc dans la mondialisation, être compétitif, il faudrait s'adapter, être flexible. Il faut essayer de voir plusieurs aspects à modifier. Donc, modifier comment? Mettre en avant de lois claires, mettre en avant les études de faisabilité de nos experts à nous, et même les experts étrangers, pour hisser ces secteurs-là. Pour Jean Ondocha, président de l'Association des ingénieurs pétroliers du Congo, cette tribune avait un objectif clair, celui de réfléchir sur les retombées des énergies fossiles pour les générations futures. Face au défi de la transition énergétique, il rappelle que le pétrole peut devenir un véritable moteur de développement si sa gestion est transparente et contrôlée. Nous avons été motivés de pouvoir organiser cet atelier pour que, ensemble, nous puissions réfléchir comment arriver à créer ces fonds et à proposer les autorités à comprendre la nécessité de ces fonds et les rôles que joueraient ces fonds dans la diversification économique, mais surtout dans l'investissement vraiment des ressources, bien sûr, des énergies renouvelables. Avec ses collègues ingénieurs, Jean Ondocha plaide également pour la création d'un fonds dédié issu du secteur pétrolier, un instrument destiné à superviser et réguler toutes les ressources hydrocarbonées du pays afin que chaque goutte de pétrole serve l'intérêt collectif et non quelques mains privilégiées. La IPC-RDC montre par cette initiative une volonté sans compromis, celle de faire du pétrole un véritable levier pour l'avenir, plaçant la République démocratique du Congo sur la voie d'un développement durable et inclusif.